impossible with you. I can move the mountains. Oh, you showed me that with you, I won't be afraid. I don't have to I run. don't have to worry. Lord, 'Cause my life is in your hands. Tout votre être entier. Quand Dieu s'occupe de nous, il ne s'occupe pas juste d'une partie de notre être, mais de l'entièreté de notre être. Et c'est pourquoi il dit et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il parle de la nature même de Dieu, sa fidélité. Il dit, Dieu est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est pour ça que nous avons besoin d'un toucher de Dieu dans notre vie. Parce que sans que Dieu ne nous touche, je vous assure, il est impossible d'atteindre Dieu sans que Dieu ne vienne vers nous. Alléluia. Vous vous rendez compte, nous étions en Hollande hier. Et là, dans une conférence avec les leaders, pour les leaders, avec le docteur Lariès. C'est là où mon épouse a chanté. À un moment donné, il parle de ce que la science dit concernant notre galaxie à nous, la Voie lactée. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que pour pouvoir juste faire aller d'un bout à l'autre, les scientifiques disent pour aller d'un bout à l'autre de notre galaxie, il faut à peu près 5 millions d'années. Il faut que nous puissions parcourir cette galaxie, nous puissions faire environ 5 millions de fois en années-lumière. N'oubliez pas que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde. Et dans une heure, il y a 3600 secondes. Alors faites le calcul, je vous laisse faire le calcul. Pour nous montrer comment Dieu est infiniment grand, notre galaxie, espace dans lequel nous nous trouvons, là où la Terre se trouve, n'est qu'une partie des milliers de galaxies, des milliards. Des choses que même les scientifiques n'ont pas encore découvertes. Mais c'est notre Créateur qui a fait toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que ça me rend souvent humble de constater, de regarder l'univers, de regarder les étoiles, de regarder les astres. Je me dis, tout ça c'est Dieu qui a fait, c'est notre Père. Et quand on regarde la Terre c'est un point, tout petit point dans l'univers. Et c'est ce Dieu-là qui nous a créés, qui nous aime et qui va avoir une relation avec nous. Et qui a préparé une place pour nous au ciel, dans son royaume. Quelle grâce! C'est extraordinaire d'avoir ce Dieu-là. C'est plus qu'extraordinaire. Alors quand quelqu'un dit, oui, moi, Dieu, ça ne m'intéresse pas, je dis, pauvre, malheureux, pauvre, misérable. C'est même plus que pauvre. Quand quelqu'un, Dieu ne l'intéresse pas. Vous savez, aujourd'hui, surtout ici en Europe, et en Belgique en particulier, vous allez voir, les gens sont fiers de ne pas croire en Dieu. Ils croient que ça fait bien, Dieu. On croit que on est riche de ne pas croire en Dieu, que ça fait, comme on utilise le terme, ringard de croire en Dieu. C'est vieux jeu, c'est démodé, c'est dépassé de croire en Dieu. C'est plus que... en fait, croire en Dieu, c'est tout ce qu'il nous faut. C'est plus que même le futur. Parce que c'est lui qui a le futur entre ses mains. C'est plus que tout croire en Dieu. C'est la meilleure des choses que l'on puisse avoir dans sa vie. Vous savez pour quelle raison? Parce que si même, tant qu'on ne croit pas en Dieu, on est comme tout le monde. On a les mêmes chances sur la terre que tout le monde. Dites à votre voisin, nous avons tous les mêmes chances. Dites à quelqu'un d'autre, il suffit de bien les saisir.
C'est ça qui est important. Regardez le soleil. Est-ce que le soleil choisit sur qui il doit donner sa lumière? Il n'envoie pas sa lumière sur, tiens, il va choisir, voilà, ça c'est un grand, ça c'est un petit, ça c'est un noir, ça c'est un blanc, ça c'est un jeune ou ça c'est un vieux. Je choisis. Non, le soleil est pour tout le monde. Quand il pleut, la pluie tombe, la Bible dit, sur les bons et sur les méchants. Maintenant, notre vie, ça dépend comment est-ce que nous l'utilisons. Qu'est-ce que nous faisons de notre propre vie? Et à votre voisin, tu n'es pas responsable de mon malheur. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Écoutez-moi bien. Même si vous avez vécu dans une famille où il y a toutes sortes de problèmes, mais sachez très bien que votre futur ne dépend pas de cette famille dans laquelle il y a toutes sortes de problèmes. Ça dépend de ce que vous faites du temps que Dieu vous a donné. Ça dépend de votre propre décision. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, vous voyez, ce Dieu-là, Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Corps, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit. Nous avons commencé par l'extérieur, c'est-à-dire le corps. Nous avons vu comment Dieu veut toucher notre corps. Il touche notre corps en y mettant une semence incorruptible pour que même si un jour nous mourrons, nous vivrons éternellement. C'est sa volonté. Et tant que la mort agit encore au milieu des hommes, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu parfois libère sa puissance pour que les miracles se produisent et que le corps qui parfois ne peut pas être soigné par un médecin puisse recevoir la guérison divine. Nous croyons à la guérison divine. Nous croyons à la médecine. Mais nous savons aussi que Dieu agit. Que Dieu guérit le corps malade. Quand quelqu'un est malade, nous l'encourageons d'aller à l'hôpital. Et quand ça ne va pas, nous l'encourageons, même s'il va à l'hôpital, de prier. Et si à l'hôpital on échoue, qu'il continue à prier. Parce que de toute façon, l'intelligence pour soigner l'homme a été donnée par Dieu. L'intelligence vient de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui croyons à la puissance du Saint-Esprit en excluant la médecine. Comme si la médecine venait du diable. Le diable ne cherche pas le bien de l'homme. Si le diable pouvait éliminer l'humanité, il l'aurait fait déjà depuis longtemps. Mais il ne le peut pas parce que dans l'homme se trouve l'image de Dieu. Même si cette image a été souillée par le péché, Dieu aime son image dans l'être humain. Et c'est pour ça que Dieu préserve l'homme. Et quelqu'un a posé un jour la question, mais pourquoi est-ce que les gens mauvais ne vivent bizarrement plus longtemps? Mais heureusement qu'ils vivent plus longtemps. D'un côté, c'est bien parce que s'ils mouraient dans leur méchanceté, vivre l'éternité dans la méchanceté, vivre l'éternité dans les choses les plus horribles, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez souhaiter même à votre pire ennemi. Il n'y a aucune souffrance sur cette terre qui est comparable à la souffrance qu'il y a lorsqu'on meurt sans Jésus-Christ. Il n'y a rien que l'on peut imaginer qui soit plus horrible que la mort sans Christ. Nous ne pouvons pas nous imaginer le degré d'intensité, de souffrance, de frustration, de peine, de douleur quand une personne meurt sans Christ. Et quand cette personne est jugée par Dieu en disant « Je ne peux pas te recevoir dans mon royaume. Tu as voulu vivre sur la terre comme tu voulais. Tu m'as renié. Tu as fait tout ce que tu voulais. J'ai voulu te montrer le droit chemin en te parlant de la vie de l'Église, de la vie chrétienne, de ce que mon fils Jésus a payé pour toi, pour que tu puisses recevoir la paix pour toujours. Tu ne l'as pas voulu. Je ne peux pas t'accepter dans mon royaume. » Dieu ne va pas accepter tous les hommes dans son royaume. C'est un mensonge de Satan, le diable. Les gens croient qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. Et puis, voilà, quand ils vont mourir, Dieu est tellement bon qu'il va les accepter au ciel. C'est un mensonge. Un mensonge dans lequel le diable veut amener l'humanité. Quelle est cette personne qui va accepter que
même votre propre enfant. Votre propre enfant que vous avez mis au monde. Vous allez accepter que votre enfant aille se vautrer dans la boue, il pleut à l'extérieur, il se vautre dans la boue, il tourne dans tous les sens dans la boue, et puis voilà, vous lui dites arrête, tu es en train de salir tes vêtements, tu salis ton corps, arrête de le faire. Il dit oh non, laisse-moi le temps de m'amuser, laisse-moi le temps de m'amuser. Et quand maintenant c'est fini pour lui, eh bien, il décide tout bonnement de venir dans votre maison. Votre enfant que vous avez mis au monde, dégoulinant de boue, et il vient tout bonnement pour dire non, non, maman, tiens, maman, papa, je viens pour entrer, je vais aller m'asseoir au salon. Vous allez lui dire quoi? Dors! Vous allez lui dire, tu n'entres pas ici, regarde comment tu es sale. Est-ce que vous ne l'aimez pas? Vous l'aimez. Qu'est-ce qui l'empêche d'entrer? Sa saleté. Que les hommes se vautrent dans la boue du péché, ils mentent, ils parjurent, ils se moquent, ils forniquent, ils vivent dans la débauche, dans l'impudicité, dans toutes sortes d'orgies, dans toutes sortes de choses mauvaises, dans la mafia, dans toutes sortes d'escroqueries, de roublardises. Et puis tout bonnement, quand il meurt, bon voilà, je vais aller au ciel. Et puis ceux qui restent sur terre, t'en fais pas, Dieu est tellement bon. Dieu, c'est un Dieu d'amour, il va t'accepter. C'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de justice. Même nous, simplement en tant qu'humains, nous n'accepterions pas que nos enfants, pleins de boue, mains sales de la tête jusqu'aux pieds, entrent et salissent toute la maison et aillent tout moment s'asseoir au salon sur des beaux fauteuils blancs, un beau cuir blanc. Et puis vous leur dites, non, c'est pas grave mon enfant. Je crois qu'on serait un peu malade. Dieu n'est pas malade. Dieu n'est pas fou. Comme nous ne sommes pas fous. Un homme sensé ne doit pas laisser son enfant venir. Il va aller au frigo, les mains sales, dégoulinantes de saleté. Il va aller s'asseoir à la salle à manger. Il va manger aussi. On va lui dire, non, 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 non. Salle de bain. Mais vous savez, quand il y a une fête qui est célébrée, que la fête a commencé, ce n'est pas à l'endroit de la fête qu'on va vous dire « va te laver ». Il n'y a pas de salle de bain en principe à l'endroit de la fête. Quand nous quittons cette terre, c'est pour la célébration du ciel. La préparation, c'est maintenant. C'est pour ça que Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ce que votre corps, votre âme, le domaine de vos émotions, votre corps, l'enveloppe charnelle, votre âme, le domaine de vos émotions, vos pensées, vos sentiments, votre volonté, doit être nettoyé aussi, sanctifié. Mais il dit aussi, et votre esprit, tout votre être entier, corps, âme, esprit. L'esprit, le domaine par lequel nous avons la communion avec Dieu, doit être sanctifié. Je voudrais parler justement de l'esprit aujourd'hui, de la libération de la puissance spirituelle. La première chose que nous devons comprendre ce matin, c'est que l'esprit de l'homme a été emprisonné à cause du péché. L'esprit de l'homme. L'esprit est le lieu le plus profond où l'homme peut être en contact, où peut sentir les choses de l'esprit. C'est-à-dire, il peut sentir la présence de Dieu. Il peut sentir la présence des anges. Il peut sentir la présence des démons. Il peut sentir la présence de l'esprit de l'homme. En fait, il peut sentir ce qui est dans l'esprit, dans la dimension de l'immatériel. Dieu, en créant l'homme, a fait de lui un être, certains vont dire, il y a ce qu'on appelle les dichotomistes et puis les trichotomistes. Certains vont dire que non, Dieu a fait de l'homme, il a fait l'homme en deux parties, le corps et l'âme. Et puis ils associent l'âme et l'esprit, ils mélangent les deux. C'est leur droit. D'autres, nous faisons partie de ceux que, comme nous venons de lire, qui croient que Dieu a fait l'homme dans
dans sa dimension tripartite. C'est-à-dire l'homme est constitué de son corps, l'homme est constitué d'une âme. C'est ça qui fait sa vie, c'est sa personnalité. C'est là où se trouve sa volonté, sa pensée. Mais l'homme est constitué aussi de l'esprit. Là où il peut vivre et sentir la présence de Dieu, vivre la communion avec Dieu. L'être spirituel. C'est pour ça que la Bible d'ailleurs nous parle de deux types d'êtres. Le corps est le moyen par lequel nos émotions, notre vie, notre personnalité s'expriment. C'est l'enveloppe qui permet l'expression de notre personnalité. Il y a, dans la parole de Dieu, nous voyons qu'on parle de l'être psychique. C'est-à-dire la personne qui vit selon son âme. Ou on pourrait dire encore selon sa chair. Et on parle aussi de l'être spirituel. La personne qui vit maintenant selon l'esprit de Dieu. C'est pour ça que lorsque nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, dans Romains au chapitre 8, il y a plusieurs passages qui nous parlent de la vie de l'esprit et de la vie de la chair. La Bible dit ceci, par exemple verset 5, ceux qui en effet vivent selon la chair, Romains 8, 5, ceux qui vivent en effet selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, les Saintes Écritures nous parlent de la vie spirituelle et de la vie charnelle. Il y a une vie selon l'esprit et une vie selon la chair, selon ses émotions, ses passions. Et Galates, au chapitre 5, nous dit clairement c'est quoi la chair. Galates chapitre 5, le verset 19 jusqu'au verset 21, nous parle des œuvres de la chair, telles que l'idolâtrie, le dérèglement, la débauche, l'impudicité, les querelles, la magie, les rivalités. Je lis ce texte. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche ou l'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui aiment les querelles, ceux qui sont méchants, qui aiment les disputes, qui divisent les autres, ceux qui font des clans occultes, les sectes, ceux qui sont dans l'idolâtrie, qui adorent des objets, qui adorent des personnes au lieu d'adorer Dieu, qui se consacrent et qui vont chercher le pouvoir démoniaque, qui adorent le diable, ceux qui sont dans l'impureté, les vies sexuelles déréglées, la débauche, l'impudicité, relations sexuelles hors mariage. La Bible parle de cela, la magie, la recherche de la puissance occulte pour pouvoir impressionner, pour tromper les gens, les signes mensongers. La Bible parle de ces choses. La vie de la sexualité débridée. C'est la débauche dans tous les sens du terme. La Bible dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ce sont les œuvres de la chair. L'âme, les sentiments négatifs de l'être humain qui le poussent à vivre de cette manière. La Bible appelle ça la vie de la chair. Et ceux qui vivent de cette manière-là ne peuvent pas entrer dans le ciel. C'est de la saleté. Vous savez, aujourd'hui, il y a aujourd'hui tout un mouvement contre l'homophobie. Non, on pousse, on dit non, il faut qu'on accepte l'homosexualité comme étant une vie normale. Alors,
tous ceux qui sont dans l'homosexualité luttent pour cela. Je vais vous dire simplement, c'est leur droit de lutter pour cela. Parce que Dieu a créé l'homme libre de faire du bien, libre de faire du mal aussi. C'est leur droit. Comme c'est un droit pour chaque personne de décider pour Dieu ou de renier Dieu. Mais à chacun de porter les conséquences. C'est ça la différence. La différence, écoutez, vous savez, ce n'est pas la réclamation d'un droit. Qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on vit ce droit-là que l'on voudrait? Quelles sont les conséquences après? Ce n'est pas ce que tu veux qui est le plus important. C'est ce qui suit après que tu aies reçu ce que tu veux. Qu'est-ce que cela produit dans ta vie? Et qu'est-ce que cela produit dans la vie des autres? Par exemple, maintenant, vous savez, par rapport à la sexualité, par exemple, Dieu est clair là-dedans. Dieu a donné des lignes de conduite par rapport à la sexualité. La Bible dit aussi clairement, quand vous êtes jeune, vous ne devez pas avoir des rapports sexuels. La Bible est claire. Mais tu choisis ou tu refuses. La Bible appelle cela l'impudicité. En d'autres termes aussi, la débauche. La société va vous dire, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. La société occidentale dans laquelle nous sommes va vous dire, ben écoutez, vous êtes jeune, découvrez, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes adolescent, vous avez 14-15 ans, alors essayez. C'est ce que la société peut vous dire. Mais les conséquences, ce n'est pas ce que tu veux ou qui te fait du bien à l'instant qui est le plus important. C'est qu'est-ce qu'il y a après. C'est de réfléchir, d'aller plus loin que l'instant présent. Pourquoi est-ce que la Bible interdit, par exemple, la vie de débauche? Pourquoi est-ce que la Bible interdit la sexualité débridée? Pour quelle raison? Une des raisons les plus simples, c'est que Dieu a créé notre corps pour être honoré. Aussi simple que ça. Dieu veut que notre corps soit honoré. Notre corps soit respecté. Que notre corps soit valorisé. Et parce qu'il veut donner à notre corps la plus haute valeur, il dit, ne donne pas ton corps à quelqu'un avec qui tu n'as pas fait une alliance de vie. Parce que si vous prenez deux corps, un corps qui s'est préservé jusqu'à faire une alliance de vie avec quelqu'un d'autre, et l'autre corps qui ne s'est pas préservé, qui a eu 2, 3, 4, 5, 6, et aujourd'hui, je vais vous dire, il y a un jour, une jeune fille à la télévision était en train de se vanter qu'elle avait eu plus de 500 hommes dans sa vie. Une jeune, une vingtaine d'années. Elle était fière, elle passait à la télévision. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des alliances qui se créent dans les relations sexuelles. C'est ça le grand problème. Écoutez-moi bien. Même physiquement parlant, il y a des choses qui se créent, biologiquement parlant, dans le corps. Lorsqu'un homme, d'ailleurs c'est pour ça que, pourquoi est-ce qu'il y a des campagnes contre le sida? Comment s'attrape le sida? Et par la relation sexuelle. Comment? Mais parce qu'il y a du sang. Le virus du sida se trouve dans le sang. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le système de défense du corps, le système immunitaire. Il l'affaiblit. Quand quelqu'un a le virus du sida, le grand problème, c'est que son système immunitaire, son système de défense contre les agressions des microbes a diminué de force. Ce qui fait qu'une simple maladie peut vraiment lui faire du tort. C'est ça le grand problème. Alors vous voyez, frères et sœurs, pourquoi est-ce que Dieu interdit? Simplement pour éviter que notre corps ne devienne faible. Que notre corps n'attrape des choses à gauche, à droite. N'attrape l'hépatite C qui tue plus que le sida. Dieu veut que notre corps vive longtemps.
Dieu veut que notre corps soit préservé en bonne santé. Dieu veut que notre corps soit honoré. Et si Dieu veut cela, il nous donne des principes pour notre bien. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Ce n'est pas parce que la sexualité est une mauvaise chose. C'est Dieu qui l'a créée. C'est pour ça qu'il a créé l'homme et la femme. Et il dit tout ce qu'il avait fait était bon. Et même c'était très bon. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé la femme. C'est Dieu qui a créé la sexualité. Mais il ne veut pas qu'elle soit vécue dans le désordre. Parce que le désordre crée toujours d'énormes problèmes. Un des problèmes. Je viens de dire l'honneur du corps. Quelle est la valeur d'un corps usé et d'un corps neuf? Vous achetez une voiture. Excusez-moi de comparer, mais c'est juste pour vous donner l'image. Est-ce que vous savez que quand vous entrez dans un magasin, chez un concessionnaire, vous achetez une voiture, vous la prenez, vous roulez avec, vous faites 10 km. Supposons même que vous faites 100 km. Vous allez Liège, Bruxelles, aller-retour, 200 km. Vous revenez avec cette voiture chez le concessionnaire, toute neuve. Vous revenez avec cette voiture chez le concessionnaire en disant « Non, tout compte fait, cette voiture, écoutez, ça ne me plaît pas, je vous rends la voiture, rendez-moi mon argent. » Vous croyez qu'on va vous rendre exactement ce que vous avez dépensé? Non, dès que votre voiture sort et que vous l'avez consommée, sa valeur diminue. Et imaginez-vous maintenant ceux qui achètent des voitures d'occasion. Premier propriétaire, deuxième propriétaire, troisième propriétaire, quatrième propriétaire. La voiture qui a eu le quatrième propriétaire, vous croyez qu'elle a la même valeur que la voiture du premier propriétaire? Jamais. Notre corps est le véhicule. C'est un véhicule, notre corps. Ça véhicule notre âme et notre esprit. C'est un véhicule de l'âme et de l'esprit. C'est ça notre corps. C'est grâce à notre corps que nous pouvons nous déplacer. Notre esprit, notre âme, nous pouvons nous retrouver quelque part dans une fête, chez nous à la maison, ici à l'église. On peut voyager. C'est par notre corps que nous voyons. Jusqu'à présent, Dieu nous a donné ce corps comme véhicule pour déplacer notre âme, déplacer notre esprit dans certains endroits. Quand nous allons mourir, quand nous allons entrer dans la dimension de la gloire, les choses seront différentes. Mais pour l'instant, nous sommes sur cette terre. Et nous devons comprendre que notre corps est le véhicule. Et quand votre véhicule a servi, deuxième, troisième, quatrième, valeur, la valeur. Alors, vous comprenez pourquoi, quand certains ont laissé leur véhicule être utilisé à gauche, à droite, c'est difficile que ce véhicule-là, c'est difficile que ce corps, même dans le foyer soit un foyer stable. C'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Je crois que je disais à mon épouse ce matin, vous savez qu'en Belgique, dans les mariages, il y a pratiquement, les statistiques de divorce, c'est effarant. Pratiquement 50% des couples qui se marient divorcent. Vous vous rendez compte? Mais pour quelle raison? Parce que le mariage n'est pas bon. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'avant le mariage, on a tellement consommé que lorsqu'on entre dans le mariage, on célèbre le mariage, ce n'est qu'une célébration. Ce n'est qu'une fête. Le sens même de l'alliance du mariage a disparu. Et c'est comme ça que les couples, après un certain temps, tu m'aimes, moi non plus. Et puis à un moment donné, oh non, incompatibilité de caractère. Oh non, on n'arrive pas à se comprendre, s'entendre, chacun va de son côté. Oh non, on commence à voir à gauche, à droite. On commence à voir meilleur que son conjoint ailleurs. Vous savez que scientifiquement parlant, lorsqu'une jeune fille se préserve, lorsqu'elle vit sa première nuit de noces, il y a un lien physique même, biologique qui se crée dans son corps avec l'homme. Hormonalement parlant, il y a un déclenchement d'hormones qui crée automatiquement la fidélité vis-à-vis de cette personne. C'est pour ça que les jeunes filles, quand elles
elles ont une relation avec la première personne de sa vie, souvent elles sont fortement attachées. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est biologique, c'est physique aussi. C'est émotionnel, c'est physique parce que physiquement parlant dans le corps, il y a un déclenchement. Les scientifiques vont vous dire, il faudrait que j'amène les résultats plus précis, ou peut-être dans les réunions de couple ou des réunions de célibataires pour parler de ces choses. Mais physiquement parlant, il y a des déclenchements, Bono. Écoutez-moi bien, spirituellement parlant, il y a aussi quelque chose qui se scelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 16, il dit clairement, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18 jusqu'au verset 20. Il lit ceci, fouillez. Regardez d'abord le verset 17. Non, je vais lire à partir du verset 12, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 20. La Bible dit ceci, tout m'est permis, alléluia, mais tout n'est pas utile. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Chacun peut réclamer son droit, Dieu laisse, c'est son droit. C'est le droit de la liberté que Dieu donne à tous les hommes. Mais tout n'est pas utile. Il dit ensuite, tout m'est permis. Mais regardez ce qu'il dit ensuite. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Qu'est-ce que cela veut dire ici? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là qu'il y a des choses dans ta vie, quand tu les fais, elles t'emprisonnent, tu en deviens esclave. C'est ça le problème. Dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Il y a des choses, tu les fais, il y a une puissance de la servitude dedans. Que tu les fais, ça te lie dans ta vie, ça te rend esclave. Et si Jésus ne vient pas te libérer, ou si tu n'entres pas dans un processus de libération, malheureusement, certains ont gâché toute leur vie. Malheureusement, il y a des jeunes filles, il y a des hommes qui ont gâché leur vie parce qu'ils sont des esclaves. Comment est-ce qu'un homme peut avoir une épouse à la maison? Elle est très bien, elle est vraiment bien dans tous les sens du terme, mais il n'est jamais satisfait. Jamais. Tout ce qui bouge, il veut tirer dessus. Pourquoi? Parfois, on ne se rend pas compte qu'il y a eu un lien d'esclavage et qu'on a besoin de la délivrance, qu'on a besoin d'un travail de libération dans sa vie. Et on se rend compte parfois qu'on fait des choses, on ne veut pas les faire, mais on est esclave. C'est pour ça que, écoutez-moi bien, jeunes gens, jeunes filles, arrêtez de regarder n'importe quoi sur Internet. La pornographie, ça rend l'homme esclave. Parce qu'à partir des yeux, ça pénètre dans l'âme et ça saisit l'esprit. Ça ouvre une porte aux esprits impurs dans la vie d'une personne. Et c'est comme ça que des personnes, même des hommes adultes mariés, parfois ont des problèmes. Parce que l'esprit est tiré vers la télévision, vers des films, vers l'ordinateur, vers tout ce qu'on peut trouver comme moyen pour que cet esprit-là soit nourri.
nourris. Il y a des femmes et des jeunes filles aussi qui sont liées par ces esprits. Parce qu'on a ouvert la porte. Il y a des choses, tu dois fermer la porte. Ça veut venir dans ta maison, tu dois lutter pour dire non, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Il y a des gens qui disent, pourquoi Dieu me laisse là-dedans? Mais quel est l'effort que tu fais? Quel est l'effort que tu fournis? Pourquoi Dieu m'a laissé faire? Dieu t'a laissé faire, mais il a dit tout est permis. Ça veut dire que Dieu va te laisser faire. Mais il va te dire, écoute, le problème, tu auras des sérieux problèmes après. C'est que la nuit, quand tu dormiras, tu ne comprendras pas pourquoi. La nuit, tu as des rêves bizarres et tu as d'autres personnes qui viennent te perturber la nuit. Des femmes de nuit comme des maris de nuit. Et tu dis, oh, j'ai eu des rêves bizarres. Et tu as honte de parler de ces rêves-là parce que tu sais que ce n'est pas des rêves propres. Et tu te dis, mais c'était comme si c'était la réalité. C'était la réalité, mais la réalité spirituelle. Et qui parfois tu le vois dans ton corps. La vie du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est quelque chose de très sérieux. Un Corinthiens chapitre 6. Verset 12, il dit, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Tu es au milieu des vendeurs d'esclaves, tu es un homme libre, et ils voient que tu serais un esclave potentiel, un très bon esclave ou une très bonne esclave. Et tu viens t'amuser au milieu des vendeurs d'esclaves. Dès qu'ils peuvent t'attraper, ils t'attrapent. Et il t'enlève. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas rigoler. Il vaut mieux fuir. Fuir. Pour ceux qui ont vu le film Racine, Kunta Kinte, ils peuvent comprendre ce que c'est. Quand les esclavagistes arrivent quelque part, c'est horrible. Satan est le premier et le plus grand des esclavagistes. Mais qui lui veut rendre l'esprit de l'homme esclave. Et quand il rend l'esprit de l'homme esclave, ce n'est pas un problème pour lui. Il touche l'âme et il touche aussi le corps. C'est pour ça que Dieu veut rendre l'esprit de l'homme libre. L'homme libre. Et quand Dieu veut, quand Dieu vient, il ne se préoccupe pas d'abord de notre corps, mais de notre esprit. Parce qu'il sait que notre esprit, c'est la partie la plus importante et la plus chère. Et le diable le sait. C'est pourquoi il cherche l'esprit de l'homme. Parce qu'il sait que son esprit, lorsque son esprit est touché, son âme va être affectée et aussi son corps. Satan fait le contraire. Il fait tout pour souiller le plus l'âme. Parce qu'il cherche à pénétrer de plus en plus dans la vie de l'homme pour atteindre son esprit. L'esclavagiste en puissance. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Le verset 13, 1 Corinthiens 6 nous dit, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un et l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, Dieu est esprit. Et il faut que Dieu veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Dans Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Notre corps est physique. Dieu dit, votre corps ne doit pas être pour la vie de dérèglement sexuel, la débauche. Quand vous soyez jeune, quand vous soyez marié, votre corps, la Bible dit, il n'est pas pour la débauche. Mais
il est pour le Seigneur. Et comme Dieu est esprit, ça veut dire que l'Esprit de Dieu doit venir en nous, dans notre corps. Il est pour le Seigneur, et la Bible dit, et le Seigneur est pour le corps. Il veut qu'il y ait une alliance, une association entre l'Esprit de Dieu et notre corps. Béni soit le nom du Seigneur. Le verset 14 nous dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ça veut dire que même si le corps se détruit, puisque le Seigneur, notre Dieu, est uni à notre esprit, à notre corps, il va ressusciter un jour ce corps. Ce corps va ressusciter pour vivre pour toujours. Et la Bible dit, verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Quelle est la caractéristique d'une prostituée? La prostituée vend son corps, pas à une personne, à plusieurs personnes. Et puis le verset 16 nous dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Écoutez-moi bien, qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez. Ne savez-vous pas que celle qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là, l'emprisonnement vient. Même quelqu'un peut être bien, peut être libre, peut évoluer correctement dans sa vie. Suivez-moi bien. Peut évoluer très bien dans sa vie. Mais lorsqu'il rencontre une prostituée, la prostituée quand elle, ou une femme ou un homme qui a été dans une vie déréglée. Ça veut dire par là que lorsque les deux corps s'associent, la Bible dit ils ne sont plus deux corps, ils sont un seul corps. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps d'une personne? Il y a son âme, son caractère, il y a l'esprit. Et si cette personne-là, les esprits du mal, les esprits de la débauche, les esprits de la fornication, le mensonge, vol, dérèglement, rébellion sont dans le corps de cette personne-là, si maintenant on s'associe avec cette personne, ce sont des vases communicants. C'est comme ça que quelqu'un, par exemple, d'honnête, ne comprend pas que subitement il commence à avoir envie aussi de devenir malhonnête. Quelqu'un qui était poli. On a vu ça parfois au milieu des jeunes filles. Une jeune fille qui était correcte avec ses parents, elle obéissait à la maison, et puis subitement, les parents me disent mais c'est pas normal, cet enfant était bien. Comment maintenant elle n'écoute plus? Comment se fait-il maintenant que cet enfant, on lui dit, elle se fâche, elle n'était pas comme ça avant, elle a complètement changé. Pourquoi? Pourquoi? Et puis vous vous dites, mais ce garçon-là qui vient là, je n'aime pas ce garçon. Vous ne savez pas pourquoi votre esprit n'aime pas ce garçon-là. Votre esprit est dérangé par ce garçon. Pourtant, il semble être bien, mais vous sentez en vous un malaise parce qu'il est chargé de certaines choses. Et lorsqu'il y a le vase communicant, les esprits du mal se transmettent. Et bien sûr, écoutez, quand une salle est remplie, quand vous prenez le train, et que dans le wagon dans lequel vous êtes tous bondés, il n'y a pas de place assise. Il y en a qui sont debout, d'autres qui sont coincés, d'autres qui sont entre les rangées de ceux qui sont assis. Et quand on vous dit subitement, vous savez quoi? Le wagon juste à côté, on vient d'ouvrir la porte, lui il n'y a presque personne dedans. Vous allez faire quoi? Mais vous quittez ceux qui sont dans le wagon. Vous quittez là, il dit, ah non, écoutez, ici nous sommes trop entassés, allons là-bas. Et ils entrent dans l'autre wagon. Vous êtes propre, lui il est impur. La porte s'ouvre, mais il y a vase communicant, les autres se transmettent. Il dit, on est à l'aise ici. On ne savait pas s'exprimer de l'autre côté. Maintenant ici, les fauteuils sont beaux. Hein? Mais c'est beau.
Ah, c'est un bon caractère. Ah, nous allons un peu nous amuser ici. On va commencer un peu à souiller cet endroit. Et la personne commence à venir. Et puis elle ne comprend pas pourquoi subitement des sentiments de révolte. Non, moi maintenant, j'ai 16 ans ou j'ai 18 ans. Mes parents, de toute façon, la loi me dit que je suis majeur à 18 ans. À partir de maintenant, je fais ce que je fais. Qu'ils me disent, s'ils ne sont pas d'accord, je vais quitter la maison. S'ils ne sont pas d'accord, je vais même aller devant le juge de la jeunesse. Oh! Oh! Mais tu étais bien. On te disait, on te donnait même des beaux conseils et tu avais même des beaux rêves. Oh non, moi quand je vais me marier, je serai comme une princesse. Et tu parlais de ce mariage-là avec tes parents et tes parents disaient oui, on va te faire un très beau mariage. Et ta maman dit oui, ma fille, on te prépare bien. Et puis subitement tout change. Mais pourquoi vase communicant? Le monde peut vous dire ce qu'il veut, mais nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous n'avons pas peur de prêcher la parole. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est véhiculé sur le site internet. Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Et nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous sommes dans un pays libre, grâce à Dieu. Et nous pouvons jusqu'à présent prêcher l'évangile librement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit faites attention. Certains ont caché leur vie, certains ont attrapé des esprits de dépression. Une fille qui était bien calme commence à être stressée. Un jeune homme qui était bien, il devient stressé. À l'école, il est là devant ses cours, mais tout ce qu'il est en train de voir, c'est l'image, excusez-moi, je cite, c'est un nom qui me vient par hasard, Caroline. Hier, mon épouse était en train de montrer un texte qu'elle est en train de faire sur, une ébauche d'un prospectus qui était écrit sur ce prospectus qui était en train d'être conçu. C'était écrit texte. Il y avait un endroit où c'était écrit 24 fois le mot texte. De l'autre côté, je crois qu'il y avait au moins, je ne sais pas si c'est 64 fois le mot texte. C'est écrit texte. Et puis, elle me dit en blaguant, elle dit, écoute, ce qui est écrit là, c'est juste texte. C'est pour te dire, c'est juste une ébauche. Il n'y a rien d'autre qui est écrit, c'est le même mot qui est écrit. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a qu'un seul mot. La page est propre. Tu peux écrire tout ce que tu veux. C'est pour te dire, écris tout ce que tu veux sur cette page. C'est une page qui a de la valeur. Une page maintenant sur laquelle est déjà écrite une autre histoire. C'est beaucoup plus difficile d'effacer cette histoire-là. Et d'écrire une autre histoire. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons une page blanche. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Même s'il y a eu une histoire dans notre vie. Ce que j'aime avec le sang de Jésus, c'est un sang suffisamment puissant pour venir effacer la mauvaise histoire. Et pour ça, il faut que toi, tu le veuilles. C'est notre effort. Il y a des gens que l'on pousse, viens à l'église, et puis on attend, relax, Dieu fait quelque chose dans ma vie. Si Dieu ne fait rien, ça ne sert à rien de prier. Paresseux, arrête! Dieu n'a jamais appelé des chrétiens paresseux qui sont là pour accuser Dieu. Ouais, Dieu n'a rien fait dans ma vie, alors je ne viens plus à l'église. Ah oui, et ils se sentent tout fiers, ils se sentent gonflés, parce qu'ils ne viennent pas à l'église comme un enfant gâté. Dieu n'appelle pas des enfants gâtés. Non. La Bible dit des enfants obéissants. J'aime donner à mes enfants tout ce dont ils ont besoin. Mais je ne veux pas que mes enfants soient gâtés.
pour que quand je leur parle, j'appelle un enfant, et puis il est là, flegmatique, traînard. Et il vient. Un enfant qui ose venir me parler en soufflant. Oh! Comme les enfants ici, maman l'appelle. Maman! Ah bon? Ta maman qui t'a mis au monde. Ta maman qui t'a nourri. Tu es devenu grand, tu raisonnes, maman t'appelle pour demander un petit service, même s'il demande un grand service, c'est ta maman. Fais ce qu'on te demande. Alléluia. Voyez, frères et sœurs, la Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée devient avec la prostituée ou le prostitué. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes garçons qui sont des prostituées. Qui font la chasse. Telle. Ah, telle. Elle est sur le tableau de chasse. Telle. C'est la performance aujourd'hui qu'on recherche, plus que la relation profonde. Malheureusement. Je ne dis pas chez tout le monde, si quelqu'un n'est pas dans le cas, qu'il reste calme. Si quelqu'un est dans le cas, qu'il s'interroge. Si tu n'es pas dans le cas, ça ne va pas t'offusquer, tu vas dire, oh non, c'est bien, il faut que je continue à marcher sur le bon chemin. Si tu es dans le cas, ça va te déranger. Et mon but, c'est de te déranger. Pour que tu changes. Parce que tu n'iras jamais dans le royaume de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vont faire souffrir leurs épouses, souffrir leurs maris, souffrir leurs enfants, parce qu'en disant, c'est mon droit. C'est ton droit. Ouais, fais ce que tu veux, mais si ça ne dérange pas les autres, ça ne détruit pas les autres, d'accord. C'est ton droit. Mais si ça détruit tes enfants, si ça détruit ta famille, la réputation de ta maison, ton épouse, tes enfants, c'est pas bien. Si ça détruit un peuple que tu représentes, c'est pas bien. Alléluia. Celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps. Mais regardez ce que la Bible dit au verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. J'aime ça. L'esprit de l'homme a été emprisonné à cause du péché. Oh Seigneur, j'avais 4 points. Je ne saurais pas parler des 4 points aujourd'hui. Emprisonné. Mais j'aime ce que la Bible dit. J'aime ce que la Bible dit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est possible d'être libre. Est-ce qu'il ne fait pas un peu chaud? Je ne sais pas pourquoi on a augmenté encore le chauffage. Hein? Il fait un peu extrêmement. Alléluia. Vous savez, la possibilité en Christ, c'est la possibilité de la liberté. J'aime la parole de Dieu. J'aime le Seigneur Jésus. Parce que c'est le Seigneur de la liberté. Vous savez ce que j'aime avec lui? C'est que c'est le contrôleur. Je reviens à notre train. Des passagers clandestins sont entrés dans votre wagon sans permission. Tant que le contrôleur n'est pas là, ils sont à l'aise. Ils sont là, ils mettent les pieds sur les fauteuils, ils font du bruit, ils vont provoquer les autres passagers, les narguer, et toi là, et toi là. Et tu ne comprends pas pourquoi aussi dans ta vie tu es déstabilisé. Les choses ne vont pas toujours très bien. Tantôt tu te sens bien, puis tantôt, boum, ton esprit est agité. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand le contrôleur arrive, il dit, hey, toi tu es un passager, ouais, montre
ton titre de, comment encore? De voyage. Non, je n'en ai pas. Tu n'as rien à faire ici. Dors. Et c'est ce que Jésus va faire. C'est le contrôleur. Dors, 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 dors. Ça s'appelle la délivrance. Jésus vient nous libérer. Pour autant que tu lui ouvres la porte. Et quand tu le laisses faire, pour que ta vie, il chasse les passagers clandestins. Et qu'il nettoie ce beau wagon. C'est pourquoi celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et le verset 18 nous dit, fuyez la débauche. Fuyez. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche, pêche contre son propre corps. C'est ce que la Bible dit. Il dit au verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Le temple du Saint-Esprit, c'est le lieu où l'Esprit de Dieu doit habiter. C'est le lieu où tu dois comprendre que Dieu fait une alliance avec toi. C'est le lieu où, dans ton corps, tu dois adorer Dieu, où tu dois avoir une rencontre avec Dieu. Le lieu dans lequel tu dois expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point en vous-même. Le verset 20 nous dit, car vous avez, j'aime ce qui est écrit ici, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oh, ça veut dire si j'étais racheté à un grand prix. Le mot racheté ici, c'est un mot qui est utilisé pour un esclave. Celui qui était esclave, qui a été racheté. Tu as été racheté à un grand prix. Tu n'as plus besoin, ni dans tes pensées. Vous savez qu'il y a des esprits de dépression. Il y a des esprits de pensée négative, de complexes d'infériorité, qui viennent empoisonner la vie des gens. Il y a des démons de dénigrement. Il y a des démons de mauvaises pensées. Quelqu'un est là, il est en train de marcher et il entend l'esprit, le démon qui lui parle. Tu es un vaurien, tu es un vaurien. Toi, ta vie, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur. Tu arrives dans une fête quelque part, tu entends dans ta propre tête une voix qui te dit, écoute, toi ici, regarde comment tout le monde te regarde. Il n'y a qu'une seule personne qui te regarde, mais tout le monde te regarde. Tu vois, on ne t'aime pas. C'est des esprits. Regarde. Quelqu'un est en train de parler à une autre personne et on te regarde à ce moment-là. Tu as l'impression qu'on te parle à toi. On parle de toi. Tu vois, regarde là-bas. D'ailleurs, ils sont en train de parler de toi. Hein? Ils parlent d'autre chose, mais ils t'ont juste regardé parce qu'ils ont entendu un mouvement. Ils ont entendu un bruit, un mouvement. Ils ont senti un mouvement. Ils le regardent, mais ils étaient en pleine conversation. Ils le regardaient et puis continuent. Et puis peut-être ils te regardent encore pour surveiller ce que tu fais. Et tu dis, oh, certainement, ils sont en train de parler de moi. C'est des esprits d'emprisonnement. Dieu est un Dieu de liberté. Que l'on parle de moi ou pas, à partir du moment où je ne fais rien de mal, je marche bien, sans problème. Combien de gens vivent prisonniers? Des passagers clandestins sont là dans leur cœur, dans leur vie. Il arrive devant le professeur, il a bien étudié, il arrive devant le professeur pour l'examen, il entend une voix qui dit, certainement le professeur va te couler aujourd'hui. Et automatiquement, il est déstabilisé. Avant de commencer l'examen, il bégaye, il stresse déjà pour donner une feuille au professeur.
Et c'est incontrôlé. Pourquoi est-ce que c'est incontrôlé? Le corps qui en général contrôle les choses parce que l'esprit est perturbé. L'âme, les émotions sont saisies. Alors, même le corps n'est plus contrôlé. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin que Dieu touche notre esprit. Que Dieu nous libère. Il y a des gens qui ont perdu des postes de travail parce qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés pour l'emploi, ils sont bien habillés correctement. Ils arrivent, ils étaient très confiants en quittant la maison. Ils arrivent devant l'entreprise. Et il entend la voix qui dit non. Il voit peut-être quelqu'un d'autre qui passe par là. Tout content, et puis il se dit dans la tête, ah non, certainement c'est à lui qu'on a donné le travail. Moi, de toute façon, quand il entend une voix qui lui dit, de toute façon, toi, quand tu vas entrer là-dedans, je ne sais pas si on va t'écouter, hein? Passager clandestin. Faut mettre les passagers clandestins dehors. Alors déjà, tu entres chez l'employeur, déjà avec un manque d'assurance clair et net. On vous attend pour l'interview. La secrétaire annonce, monsieur ou madame une telle ou un tel. Vous êtes là. On cite votre nom, votre prénom. C'est comme si vous n'entendez pas votre nom. Vous avez l'impression, il y a quelques personnes qui sont autour de vous. Regardez d'abord. C'est les autres, c'est moi qu'on appelle ou c'est vous? Mais c'est votre nom qu'on vient de citer. Et vous avez l'impression que votre nom, c'est quelqu'un d'autre. Et puis pour finir, vous répondez. Au lieu de dire avec beaucoup d'assurance, c'est moi, c'est oui, c'est moi. Et vous arrivez devant l'interview. Vous savez, en général, les intervieweurs, c'est des psychologues. Même s'ils n'ont pas fait, certains n'ont pas fait la psychologie. Ça va étudier les gens. Si tu as peur, si tu manques de confiance, rien que par ta façon de lui dire bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Pardon? Bonjour. Fini. Rien que dans les salutations, c'est fini. Vous allez venir, rien que dans les salutations. Il dit, pas la peine. Il va vous recevoir et puis vous dit, on vous écrira. Mais le nom là, c'était déjà dès que vous avez dit bonjour. Par votre façon de dire bonjour. On vous entend même pas bonjour, bonjour. Non. Ouvre ta bouche quand quelqu'un est libre. Bonjour, n'exagère pas non plus. Il sait comment doser. Mais quand tu es nerveux, tu ne sais pas comment doser. Alléluia. Voilà pourquoi on a besoin que notre esprit soit libéré par Dieu. Quelqu'un dit un vrai amen? Comme ça, tu es libre. La liberté, c'est quoi? La liberté, c'est que je crois que ce travail ici, ce n'est pas le travail qui me fait respirer. C'est Dieu qui me fait respirer. Si cette place dans ce travail ici est à moi, je viens saisir la place. Si ce n'est pas à moi, ça va s'ouvrir ailleurs. Alors, je suis tranquille. Bonjour madame, bonjour, comment allez-vous? Ah, il fait beau aujourd'hui. Ah, tu es à l'aise, c'est comme si tu es son copain, mais en sachant bien mettre les limites là où il faut. Mais tu es à l'aise. Déjà, quand tu es à l'aise là, dis, oh, elle a l'assurance. Hein? Oh, c'est parler d'autre chose que du travail. Oh, c'est intéressant. Ah, causons ensemble. Et puis on vous promène sur un autre circuit qui n'est pas le travail. Et c'est fait exprès, hein. C'est pour savoir si vous pouvez gérer d'autres choses qui ne correspondent pas au travail. Et c'est pour étudier votre caractère. Alors, ça va, oui. Ah tiens, votre famille, ça va? Oui, ça va. Ah, tiens, revenons à nos moutons, tiens. Et là, l'interview commence. Maintenant, c'est pour tester vos compétences. Et si vous répondez bien à la partie non professionnelle, vous êtes convenable, et à la partie professionnelle, on dit, ça c'est un candidat. Même si on ne vous dit pas tout de suite, mais la réponse est déjà oui. On vous dit, on vous répondra. Mais elle va dire, oh, mais c'est là, waouh, c'est la personne. Bon, analysons d'autres personnes encore. Et on teste d'autres sur les compétences professionnelles extra. Mais sur la relation de vie passager, on dit non, non. Cet autre-là, c'est notre candidat. On passe 10 personnes. Mais on dit non, cet autre-là,
a plus marqué, nous a touché, on ne sait pas. Il y a quelque chose en elle qui fait qu'on se sent bien. Il y a quelque chose. Prenons-la. Alléluia. Parce que votre esprit est libre. Quand votre esprit est emprisonné, combien d'hommes et de femmes n'ont pas l'esprit emprisonné? Ils disent la société est mauvaise, les choses ne vont pas bien. Écoute, si tu marches dans la mentalité de l'esclave, les choses n'iront pas bien. C'est pour ça qu'il faut mettre les esclavagistes dehors. Alléluia. L'esprit qui amène les frustrations, qui va te dire, toi tu n'as pas de valeur. Si ton corps est au Seigneur et le Seigneur est à toi, il est écrit, vous avez été rachetés à un grand prix. Jésus a payé de sa vie pour toi. Ça veut dire que tu as la valeur la plus inestimable qui puisse être. Rien, on peut rassembler tout l'or, toutes les richesses du monde, on ne peut pas te racheter. Mais Jésus, lui, pourtant, il a choisi de payer pour toi. Ça veut dire que tu as de la valeur. Quand tu comprends que tu as de la valeur, écoute, tu ne vas pas permettre à n'importe qui de jouer avec ta valeur. Tu ne vas pas permettre à n'importe quelle personne de venir te salir ta vie, détruire ta vie. Tu vas dire non. Quand tu connais ta valeur, vous savez quand vous connaissez votre valeur, est-ce que vous avez déjà, je me rappelle qu'il n'y avait pas de publicité de Porsche avant. C'est rare de voir une publicité de Porsche. C'est rare. Est-ce que vous croyez que Porsche a besoin de courir derrière les clients? Vous croyez que Ferrari a besoin de courir derrière les clients? Vous croyez que Rolls-Royce a besoin de courir derrière les clients? Vous voyez des publicités, Rolls-Royce, achetez une Rolls. Des gens qui crient sur la rue, achetez une Rolls. Rien du tout. Pourquoi? On connaît la valeur. On n'a pas besoin que tout le monde vienne courir. Non, non, c'est réservé à une catégorie. Que même si ça traîne, ne vous en faites pas. Ça garde sa valeur, on va l'acheter. Quand vous connaissez votre valeur, vous n'êtes pas impressionné. Les gens viennent, ils disent, oh toi, c'est pas grave, laisse-moi tranquille. Je connais ma valeur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il faut que tu connaisses ta valeur. Tu vaux plus cher que tout ce qui existe sur cette terre. Même les choses que tu désires, tu as l'impression, voilà, cette voiture, ça vaut très cher. Si je pouvais entrer dedans, ça ferait ma valeur. Ça ne fait pas ta valeur, ce n'est qu'un objet fabriqué par les hommes. Toi, tu as plus de valeur que tout ce qui existe là. Et quand tu comprends ça, tu es à l'aise, que tu es ou que tu n'es pas. Que tu sois à pied ou que tu sois en véhicule. Tu es à l'aise. Parce que tu comprends que tu as de la valeur. Que le Seigneur bénisse sa parole aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? J'aimerais que tu comprennes. Oh, le Saint-Esprit m'a arrêté. Je me disais, Seigneur, je vais parler de ces 4 points. Je voyais comment je terminerais mon message, mais je suis resté au premier point. La libération de la puissance spirituelle. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dites à 3 personnes, quelque chose doit se passer dans ma vie. Quelque chose va se passer dans ma vie. Dites-le au moins à 3 personnes. Dites-le à quelqu'un. Dites-le à quelqu'un. Dites-le à quelqu'un. J'aime ce Seigneur-là. Même s'il y a un passager clandestin qui dure depuis des années, il va le mettre dehors. Il vous perturbe, il ne veut pas, il est accroché. Il va quitter votre vie. Béni soit le Seigneur. C'est pour cela que demain soir, nous aurons une réunion de prière spéciale. Mardi, nous aurons une réunion spéciale. Nous intitulons ces 2 jours ici, journée de miracles. Nous avons le docteur Lariès qui sera avec nous, avec son épouse, mais également un couple, un pasteur qui vient d'Indonésie, que Dieu utilise beaucoup dans les miracles, dans les guérisons.
Lorsque hier, je disais au pasteur de l'Indonésie, pasteur Yusak, il me posait la question encore, c'est quoi la journée? Je lui dis, ce sera, nous la mettons sur la guérison des miracles. Subitement, et le Saint-Esprit le saisit. Il dit, oh! Il commence à prier en d'autres langues. Il dit, quand tu as dit ça, j'ai senti quelque chose dans mon esprit. Immédiatement, il a commencé à prier. Il dit, je vois le sang de Jésus. Je vois le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et il me dit ça, le sang de Jésus. Vous savez, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous a racheté un grand prix? Le sang de Jésus. Jésus a versé son sang sur la croix parce que tu as du prix. Que personne ne te trompe. Tu as du prix à ses yeux. Et il veut faire quelque chose de bien dans ta vie. Tu vas me dire, mais il y a eu trop de passagers clandestins dans ma vie. C'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, ce n'est pas le nombre de personnes qu'il y a dans le train. C'est ceux qui sont en ordre. Et quand le contrôleur vient, quel que soit le nombre, si vous êtes à la gare, il vous dit, si vous êtes à la gare là, passagers clandestins, sortez tous. Même s'ils sont à 100, ils doivent tous sortir avant que le train ne démarre. Ton train doit démarrer. Il y a une bonne destination dans laquelle tu dois aller. Et c'est pour ça que le Seigneur envoie sa parole, pour que tous les passagers clandestins qui te perturbent, la peur, la crainte, tout ce qui dérange ta vie, ça doit quitter ton existence. J'aimerais prier. Et je sais que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Tu dis, moi je vis avec le Seigneur, mais je suis troublé, il n'y a que des crises, des problèmes dans ma vie. J'aimerais te dire que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il a payé le même prix pour toi aussi. Le prix du sang de son Fils, Jésus, pour que tu reçoives la paix. Et que tu comprennes que tu peux avoir une autre pensée, que ta vie peut être différente. Et avec Jésus, elle sera meilleure. Béni soit le Seigneur. Je vais demander à tous ceux que Dieu a touchés, qui disent, Seigneur, moi je veux vivre un miracle. Que ce temps ici, cette semaine, je veux vivre un miracle dans ma vie. Quittez votre place rapidement. Quand vous priez, quand vous ne priez pas, venez simplement. Venez, tout simplement. Vite, service d'ordre, plus vite que ça. Alléluia. Nous allons le prier. Alléluia. Alléluia. Nous, on a tous besoin d'amour. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia. On a tous besoin d'amour, assez de pardon. On a tous besoin de la Bienveillance d'un sauveur. L'espoir des nations. On a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'amour, d'un amour qui dure toujours, de grâce et de pardon. On a tous besoin de la bienveillance d'un sauveur, L'espoir des nations. l'espoir des nations. Mon Dieu. Disons mon Dieu, qui déplace les montagnes, il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver, pour toujours l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. Écoutez, pendant que nous chantons, est-ce qu'on peut se rapprocher un peu plus, s'il vous plaît? Je crois au Dieu des miracles ici. Sa présence est ici au milieu de nous. Son amour est ici au milieu de nous. Je voudrais demander ceux qui sont restés dans la salle. Vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un miracle de Dieu dans sa vie? La Bible dit, nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres. Vous pouvez aussi vous avancer. Nous prions, nous représentons d'autres personnes aussi. Est-ce qu'on peut projeter le chant, s'il vous plaît? Projetez le chant. On a tous besoin d'amour. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons que le train de la vie, le train du miracle, le train
le train circule. Un nouveau train. Nous refusons que les clandestins soient dans le train. Les clandestins. Les gens qui viennent, les choses qui viennent perturber notre vie. Nous allons le lui dire ensemble. Et ensemble, s'il vous plaît, ensemble, nous voulons croire. J'aimerais qu'ensemble tu crois que ce que la Bible dit est vrai. Moi je crois. Parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Et je sais qu'il peut changer ta vie aussi. Je sais qu'il peut te faire du bien. Je sais que tu peux te sentir libre aujourd'hui. Et lui sait comment les choses vont changer. Moi je ne sais pas. J'ai simplement obéi à ce qu'il a mis dans ma bouche. Mais je sais que Dieu t'aime. Et je sais que tu as de la valeur. Plus que ce que tu peux penser, espérer ou imaginer. Avance un peu plus, Gaël. Voilà, comme ça. Voilà, ensemble. On a tous besoin. Chantons ensemble ce chant. On a tous besoin d'amour. Et puis nous allons prier. Nous allons prier ensemble. On a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'amour. On a tous besoin de la bienveillance d'un sauveur. L'espoir des nations. L'espoir des nations. On a tous besoin. Ensemble. Ensemble, on a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'amour. D'un amour qui est de toujours. De grâce et de pardon. On a tous besoin de la bienveillance d'un sauveur. Il est l'espoir des nations. L'espoir des nations. Nous disons mon Dieu, il place les montagnes. Il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver. Pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. Mon Dieu, il place les montagnes. Il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver. Pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. Alors prends-moi tel que je suis, prends-moi tel que je suis, avec mes craintes et erreurs. Viens remplir ma vie, viens remplir ma vie. Je veux vivre toute ma vie, je veux vivre toute ma vie. Pour celui en qui je crois, pour celui en qui je crois. Voilà pourquoi je m'abandonne. Je m'abandonne. Nous disons mon Dieu, il place les montagnes. Il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver. Pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. Mon Dieu, il place les montagnes. Il est tout puissant pour sauver. Pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu le péché, il est ressuscité. Ensemble disons que le monde voit, ta lumière briller. Nous chantons pour la gloire, tu es ressuscité. Jésus, que le monde voit ta lumière briller. Nous chantons pour la gloire, tu es ressuscité. Mon Dieu, il place les montagnes. Il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver. Pour toujours, l'auteur de mon salut. Il a vaincu les péchés,
Hallelujah. 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 J'aimerais maintenant que tu élèves simplement ta voix. Tu parles au Seigneur. Parle-lui simplement. Parle-lui. Alléluia. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui ce qu'il y a en toi. Parle-lui. Alléluia. Présente-lui les montagnes. Présente-lui les situations qu'il y a dans ta vie. Présente-lui aussi les passagers clandestins. Tu lui dis, moi je n'ai pas besoin de ces passagers. Je n'ai pas besoin de ceux qui viennent perturber ma vie. Dis-le lui, parle-lui simplement. Parle-lui, parle-lui, il est là pour toi. Il est là pour toi. C'est un Dieu plein d'amour, plein de grâce. Celui qui écoute la prière. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, notre Seigneur, notre Dieu. Oh, Alléluia. Seigneur, ton peuple est là, nous sommes là, devant le trône de ta majesté divine. Oh, notre Seigneur, notre roi, notre rédempteur, notre bienfaiteur. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Hallelujah. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle-lui, parle-lui toi-même, parle à Jésus. Oh, Alléluia. Seigneur, je te remercie. Alléluia. J'aimerais que ce matin, que tu puisses voir que Dieu est plus grand que tes situations. Il est plus grand que tout ce que tu peux traverser. Il est plus grand que tous ceux qui peuvent te rendre esclave. Il est plus grand.
C'est pour ça que ton cœur, de ton cœur doit s'élever cette louange qui dit qu'il est plus grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Cela doit être dans ton cœur. J'aimerais que tu fermes les yeux et que tu vois dans ton esprit Dieu qui est plus grand que tes luttes, que tes combats, que tes épreuves, que tes situations, que tes troubles, que la maladie, que tout ce que tu peux traverser, il est plus grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Nous le disons ensemble. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Que tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Disons-le lui encore, de tout mon être s'élève un chant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Que tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia, parle-lui, parle-lui. Vois ta situation et dis-lui, Seigneur, tu es plus grand. 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 Seigneur, merci. Parce que tu es grand pour libérer. Tu es grand pour délivrer. Voilà pourquoi maintenant, Seigneur, je prie pour la libération de ton esprit. Alléluia. La libération du corps. La libération de l'âme, la libération de l'esprit, la libération des situations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Priez avec moi. Dites Seigneur Jésus, merci d'avoir payé le prix pour ma vie, pour le salut de mon âme.